sais, regarde, on essaie de reproduire les couleurs du Dragon Fruit, du fruit du dragon. Pardon, Marie-Eva de Villers, je m'excuse d'avoir utilisé un anglicisme. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce, avec ton charmant et coquet animateur Marc-André au micro. Et qui dit nouvelle chemise, parce que là, je suis chanceux, j'ai plein de chemises hawaïennes en banque. Qui dit nouvelle chemise, dit nouvel épisode. Et cette semaine, mon épisode va être un petit peu spécial. Je t'explique pourquoi dans quelques instants, mais tout d'abord, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui s'abonnent aussi à l'Instagram et au Facebook de Ça dépanne-tu. Je dévoile toujours le produit une semaine environ avant, de façon un peu floutée. Et dans le fond, si tu veux être au courant des derniers développements de Ça dépanne-tu, ben c'est la place à aller, Instagram et Facebook. Et aussi, abonne-toi. On n'oublie pas l'objectif, objectif 100 t'abonner. Mon Dieu, j'ai fait la liaison. Bravo Marc, bravo, tu as fait la liaison. Et je reviens au produit de cette semaine. Donc, le produit de cette semaine, je dois le souligner encore une fois, est une exclusivité du Couche-Tard. Et non, je ne suis pas payé par Couche-Tard pour dire ça. C'est juste qu'en ce moment, au moment d'enregistrer cette vidéo-là, le produit est disponible en exclusivité au Couche-Tard. On ne sait pas, peut-être que ça va venir dans d'autres dépanneurs, mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Et j'ai nommé, on le voit ici, juste là, le Red Bull Summer Edition au Dragon Fruit, en français, fruit du dragon. Je peux pas... Je peux pas croire, j'ai vérifié. Le gars, il est prof d'anglais, mais il vérifie Dragon Fruit, c'est quoi en français sur la bouteille. Bravo. Bravo, Marc. Bravo. Dans le fond, pour être super honnête avec toi, public, j'ai aucune idée. Ben, plutôt, j'avais aucune idée de ce que c'est un fruit du dragon avant d'enregistrer cet épisode-là. Parce que moi, on va se le dire, comme tu peux voir mon beau visage, je suis un blanc keb qui vient d'une région éloignée appelée le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et l'affaire la plus exotique qu'on a mangée quand on était jeune, c'était, dans le fond, une noix de coco à Pâques. Je sais pas pour vous autres à la maison si c'est une tradition de casser une noix de coco à Pâques. Puis honnêtement, on en mangeait juste à Pâques. On allait dans le garage de mon grand-père avec un marteau, avec un tournevis, casse, dans le fond, la coconut. Mets ça, mets le jus dans un verre, mange la coconut. Honnêtement, je sais pas pourquoi on faisait cette tradition-là à Pâques. Je sais pas pourquoi on en mangeait juste à Pâques. Peut-être que c'était en spécial à ce moment-là. Mais ça donne une petite idée de mon expérience des fruits exotiques. Et là, je me suis dit, je peux pas goûter à quelque chose ou quelque chose qui prétend être un fruit qui existe sans avoir goûté au fruit original. Alors, ce que j'ai décidé de faire, je suis allé à mon supermarché et j'ai acheté un fruit du dragon. Première des choses, j'étais surpris. Et là, il y en a probablement qui vont trouver ça vraiment drôle parce que eux, ça fait partie de leur quotidien. Mais moi, ça fait pas partie de mon quotidien, ce fruit-là. Première des choses, c'est que eux, dans le fond, le nom qu'ils donnent sur l'étiquette, c'est le pitahaya ou fruit du dragon, Dragon Fruit. Voyons, je me mélange donc bien entre les deux, c'est ridicule, mon affaire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce fruit du dragon-là, je vais le couper en deux, je vais y goûter, et après ça, je vais pouvoir mieux te dire si ça représente bien ce que c'est supposé goûter. Alors, pour déguster la pitaya, je peux pas faire ça comme ça se mange pas comme ça, c'est très bien écrit, d'ailleurs... ne pas manger la peau. Donc, il ne faut pas manger la peau. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans ma cuisine. Et dans ma cuisine, dans mon tiroir, il restait mon petit couteau juste ici. Et cette toute petite cuillère, signe qu'il faut que je fasse la vaisselle. Parce qu'on va se le dire, on garde tout le temps les petites cuillères dégueulasses et les minuscules cuillères comme ça. Pour vrai, c'est ridicule. Ma main, elle est immense. Si on regarde, là, comparé à ça. Dans le fond, tout ça pour dire qu'il faut que je lave la vaisselle parce que c'est moi l'expert du lavage de vaisselle à la maison. Et aussi, je te l'ai pas montré, mais c'est une relique du passé et je suis tellement fier d'avoir cette assiette-là. C'est une assiette... Il y a un petit peu de saleté juste ici. C'est une assiette du, je sais pas si tu le vois, là, du Jardin Tiki. Pour vrai, le Jardin Tiki, si tu sais pas c'est quoi, écoute le premier Le Rocadieu à la fin du film, ils s'en vont manger là.
J'ai eu la chance d'aller au Jardin Tiki parce que c'était une des premières choses que je voulais faire à Montréal, essayer le Jardin Tiki. Et j'étais chanceux parce que l'année après que je sois arrivé, si je me trompe pas, dans le fond, il a fermé. Et pour vrai, c'était une expérience épique. Sérieusement, probablement que tu me juges avec ma chemise, mais honnêtement, si tu m'avais vu au Jardin Tiki, ce look-là aurait fait du sens. Alors, j'y vais. Donc, en ce moment, je vais prendre la pitaya. Je me sens vraiment dans une émission de cuisine. Et là, je vais essayer de couper le pitaya. Je sais pas si je l'ai bien fait. On coupe ça. C'est pas un moment qui est le fun à regarder sur YouTube. Ce n'est pas plus pour moi en ce moment. Et on regarde. Wow! Pour vrai, c'est quand même fucking cute, là. C'est vraiment des petits picots. Sérieusement, ces petits picots-là, si tu mets ça vert, ça me fait penser à un kiwi. Et là, dans le fond... Ah, ok, ça a une odeur un petit peu particulière. Je sais pas, c'est parce qu'il est quand même un petit peu mou, dans le fond, mon fruit du dragon. Je sais pas si ça doit avoir quelle consistance. Mais une chose est sûre, c'est que je vais l'essayer. Voilà, ma toute petite cuillère. Et on y va. Oh mon Dieu, c'est donc bien le fun. Ça se défait, ça se défait. Ça se fait pareil comme un kiwi. Ok. C'est très peu goûteux. Ça a un petit fond, comme je le dis, c'est drôle que je l'ai calé avant, mais ça a un petit fond de kiwi, mais plus sucré, moins intense, moins punché au goût. C'est pas nécessairement dégueulasse au goût, là. Pas du tout, du tout, du tout. Puis de toute façon, cette chaîne-là, elle sert pas à évaluer des fruits, ok? J'avais voulu faire des fruits, j'aurais pas fait ça dépend dessus, j'aurais appris ça fruit dessus, mais non, ça marcherait pas plus. Tout ça pour dire que, bon, maintenant le test est fait. Ça goûte un petit peu comme le kiwi, plus sucré et dans le fond, moins aigre. Et je veux dire, pas aigre, moins... Tu sais ce que je veux dire là, c'est qu'il y a un petit goût punché dans le kiwi qu'on ne retrouve pas dans la pitaya. J'adore dire ce mot-là, pitaya. Donc, ça c'est fait. Voilà. Disparu. Tout d'abord, branding. J'adore le petit vert et la petite touche de rouge juste ici qui rappelle... Selon moi, en ce moment, bon, on voit la petite étiquette, là. Moi, mais c'est de cacher petite étiquette. Si on regarde, on essaie de reproduire les couleurs du Dragon Fruit, du fruit du dragon. Pardon, Marie-Eva de Villers, je m'excuse d'avoir utilisé un anglicisme. Là, voilà, le Red Bull, j'adore le Red Bull. Le Red Bull, honnêtement, c'est comme... Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme le Apple des energy drinks. On le sait que c'est cher. Il est vraiment plus cher que toutes les autres energy drinks. Mais c'est parce qu'il fait la job. Pour vrai, tu sais, oui, il y en a des moins chers, comme celui-là. Juste un petit de même, ça c'est quoi? C'est un 250 ml. C'est 2,99. Le plus grand, le 300 quelques millilitres, est à 3,99. Mais sérieusement, on va se le dire... C'est une coche au-dessus, le Red Bull, des autres energy drinks. Oui, c'est vrai, il y a le Rockstar, il y a le NOS, pour ne nommer que ceux-là, mais j'ai toujours une place dans mon cœur. Puis quand, dans le fond, je suis pas serré dans mes finances, je vais toujours privilégier le Red Bull aux autres energy drinks. Alors voilà, petit moment. On écoute le petit bruit. Hey, ce son-là, hein? C'est-tu satisfaisant? Oh, ok. Ça sent le sucre. C'est comme genre, le sucre, il est là. Il t'arrive direct dans la narine, mon ami. Ouh. Hey, je m'excuse pour vrai s'il y en a qui ont envie pendant que j'écoute ma vidéo. Je suis vraiment désolé de te faire subir ce son-là. Mais il le faut. C'est pour le bien de la... J'allais dire la science. C'est pour le bien de la bouffe de dépanneur qu'on doit faire ça. Alors, je ne sais pas si tu peux voir ici. Il y a comme une petite teinte, là, on le voit pas, là. Je vais essayer de le zoomer, peut-être plus. Non, ça marche pas plus. Il y a une petite teinte un peu mauve, rouge-mauve, un peu une teinte couleur framboise. Oups, j'ai foncé dans mon micro, désolé. Donc, il y a une teinte un petit peu framboise. Je sais pas pourquoi, ça a comme une petite senteur... Ça sent un petit peu la mangue, j'allais dire la menthe, pas la menthe pantoute, la mangue. Ça a comme une petite odeur de mangue, donc
encore une fois, un fruit exotique. Mais tu le sais, comme je t'ai dit tantôt, que moi et les fruits exotiques, on est comme à des 1000 à la ronde. Mais au moins, j'ai fait le test d'un pitaya. Tout ça pour dire qu'on goûte ça immédiatement. Pour vrai, ça goûte pas du tout la même affaire que ce que j'ai mangé. Là. Ça goûte pas du tout la même affaire que ça ici. Là. Du tout. Ça et ça, pas pantoute la même affaire. OK, oui, la couleur, elle est similaire. Mais ça, c'est définitivement plus sucré en bouche. Puis je pense qu'on va se le dire, c'est ça le but d'une boisson énergisante. C'est de goûter le sucre. Puis dans le fond, de te faire toffer la job que tu as à faire beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire te garder éveillé beaucoup plus longtemps parce qu'on le sait, hein? Red Bull nous le martèle à chaque publicité que Red Bull donne des fucking ailes. Donc c'est ça le but. Pour vrai, ça rentre dans la bouche. Dans le fond, j'haïs pas ça. J'haïs pas le premier goût en bouche. Je vais continuer parce que honnêtement, je pense que je vais quasiment finir ça tout de suite. C'est minuscule, 250 ml. Ah, là, ça goûte moins au deuxième, mais il y a toujours un petit arrière-goût de mangue, au fond. Je sais pas si c'est volontaire, je sais pas si c'est voulu, mais une chose est sûre, c'est que, en tout cas, c'est peut-être parce que mon fruit du dragon que j'ai acheté était sur le bord de périmer, je sais pas, mais honnêtement, ça goûte pas du tout la même affaire. Peut-être qu'il y a des experts dans ma chaîne qui connaissent ça, le fruit du dragon, et qui ont goûté au Red Bull Free. Quoi? Free du Dragon? Non, fruit du dragon. Bon, j'ai réussi. Je pense que je vais dire pitaya. Donc, pitaya. Si tu fais le test, tu veux m'écrire, pas de problème. Tu peux aller sur Instagram, tu peux aller sur Facebook, tu peux me dire ça goûte la même affaire, t'es juste un loser qui sait pas c'est quoi un fruit exotique ou tu sais pas bien magasiner tes fruits exotiques. Je vais prendre la critique. Parce que je suis là pour ça, critiquer des affaires. Il faut accepter à un moment donné de se faire critiquer aussi. Mais sincèrement, même si ça goûte pas la même affaire, c'est quand même assez bon en bouche, sérieusement là. Puis comme j'ai dit tantôt, on se trompe pas avec Red Bull, je trouve. C'est une valeur sûre. À part certaines saveurs, à part certains comment je pourrais dire ça? Certaines saveurs estivales ou plutôt saisonnières. Bon, je l'ai trouvé le mot saisonnière. C'est vrai que des fois, c'est un peu bizarre quand je pense en tête la saveur de bleuet. Étant quelqu'un qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le bleuet qu'ils m'ont offert dans leur saveur saisonnière, ça goûte pas du tout le bleuet de chez nous. Et c'est probablement, dans le fond, c'est en concordance, on va le dire avec ça, c'est que ça goûte pas la même chose que le fruit, mais ça veut pas dire, comme j'ai dit tantôt, que c'est moins bon pour autant. C'est vraiment très bon. Ça fait la job. Maintenant que la dégustation est faite, voici le moment que tu attends avec impatience, l'évaluation selon l'échelle Québec-Montréal de ce merveilleux produit qui est le Red Bull Summer Edition. J'allais dire Dragon Fruit, fruit du dragon ou pitaya. Sincèrement, j'achète ça à Québec. Pour vrai, je me rends facilement, là. Mettons que j'ai juste ça à boire. Sincèrement, je pense que je me rends quasiment jusqu'à Repentigny avec ça. Puis, sérieusement, je pars de Québec, je me rends à Repentigny. À Trois-Rivières, c'est sûr que j'en ai plus, là. J'en ai plus. Fait qu'il va falloir que j'en rachète un autre. J'en rachèterai un autre, puis je me rendrai là-bas. Mais sincèrement, comme on le sait, le Red Bull, ça donne, oui, des ailes, mais ça donne solidement aussi un mal de cœur si t'en bois trop. Fait que c'est pour ça qu'à Repentigny, à un moment donné, il faudrait que j'arrête puis je bois de l'eau. Parce que, sincèrement, ça tomberait un petit peu sur le cœur. Donc, Red Bull Summer Edition, fruit du dragon, tu te rends jusqu'à Repentigny avec ça, ce qui est une excellente note. Et c'est sur cette évaluation que ce troisième épisode de Ça dépend-tu se termine. Si t'aimes ce que je fais, oublie pas de liker la vidéo, oublie pas de t'abonner à ma chaîne, oublie pas de la partager avec tes amis, avec ton gérant de banque, avec ton commis de dépanneur. Et aussi, je te rappelle que, comme j'ai dit, j'ai une page Facebook, une page Instagram où est-ce que je pose des affaires, des niaiseries. Des fois, je partage des nouvelles en lien avec la bouffe. Et donc, si t'aimes ce que je fais, abonne-toi parce que sincèrement, encore une fois, je regarde mes statistiques et je vois que oui, j'ai beaucoup de visionnements, mais je
te dirais que seulement 20% à 25% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés. Donc, s'il te plaît, pour l'amour du Saint-Dieu, abonne-toi à ma chaîne. Et c'est sur ces mots divins que ce 3e épisode de Ça dépend-tu se termine. Alors, sur ce tout le monde, ciao bye fly!